Qu'est-ce que la Anne de 2022 était naïve. Le 8 décembre, je me suis endormie en larmes. Salut, je suis Anne, je suis illustratrice et bienvenue dans une nouvelle vidéo Hiab, ou How It All Began, là où je raconte comment j'essaie de raconter les histoires. Ou plus précisément, c'est le journal de bord de mes projets créatifs. Pour celles et ceux qui parlent vietnamien et anglais, si vous ne voulez pas lire les sous-titres, vous pouvez lire mon article de blog correspondant à cette vidéo. Le lien est dans la description et dans les commentaires. Évidemment, il existe aussi le texte en français. Dans la dernière vidéo, au début du mois de décembre 2022, j'ai annoncé l'arrivée de la série spéciale Illustrateur-Illustratrice Le Métier sur mon blog. J'ai fait la promesse de publier 5 articles en un mois au lieu de 2 articles par mois comme d'habitude. Cette promesse n'avait rien d'extraordinaire. Au moment où j'enregistrais la vidéo de lancement, les 5 articles prévus étaient issus des interviews. On était en fin novembre 2022 et j'avais enregistré l'ensemble des interviews. Bon, à ce moment-là, aucun article n'était rédigé encore, mais j'avais fait des interviews dans le passé sur le blog. J'avais l'habitude d'écrire des articles. En plus, l'illustration, c'est un sujet que je maîtrise. Rien ne pourrait mal tourner, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Anne de 2022 était naïve. Décidément, le mois de décembre 2022 était devenu le mois le plus chaotique depuis le début de ma carrière de créatrice de contenu, mais également le plus extraordinaire. Tout de suite, je vais vous raconter comment ce chaos a mené à un tournant important dans mon travail, comment un projet qui a pris du retard dès le début a pu finir en avance, et comment ce projet est devenu ma plus grande fierté dans ma vie créative. Dans la vidéo de lancement d'illustrateur-d'illustratrice Le Métier, vous pouvez découvrir la raison pour laquelle j'ai lancé ce projet. J'étais persuadée à 1000% de l'utilité de ces interviews. Mais pour que l'idée prenne vie, il fallait que j'invite des artistes à devenir mes interviewés. Pour rappel, je ne suis qu'un bébé dans ce métier. Je suis nobody. Je n'ai pas grandi dans un milieu artistique. Je n'ai pas fait l'école d'art. Je n'avais aucun contact avec des illustrateurs et illustratrices professionnels. Si vous avez lu les articles que j'ai sortis en décembre, vous savez que je n'ai jamais discuté avec ces illustrateurs et illustratrices dans la vraie vie avant ces interviews. Donc évidemment que j'étais anxieuse au moment où je devais envoyer les invitations. Et en me voyant de passer des journées entières à procrastiner, mon ami d'enfance m'a dit cela. Franchement, t'as choisi le mauvais moment de stresser. Envoie. Et si on refuse, tu ne perds rien. Et si on l'accepte, là, ça vaut le coup de commencer à stresser. Sa remarque m'a fait tellement rire que j'ai pu envoyer 10 invitations en 1 heure en espérant d'avoir 3 acceptations. Et finalement, comme nous avons vu, j'avais eu 5 oui, ou plutôt 6, vu que les fondateurs de K Illustration ont tous les deux accepté d'échanger avec moi. Et ma chance ne s'est pas arrêtée là. Chaque discussion valait 100 séminaires de motivation. Et curieusement, je n'étais même pas stressée durant ces interviews. La discussion avec Laura Edon était aussi détendue que celle que pouvaient avoir 2 collègues travaillant dans la même boîte, mais qui ne se connaissaient que de nom. Huỳnh Kim Liên et Phùng Nhiên Quang de K Illustration étaient des senpai qui partageaient tout leur trésor à la petite newbie. L'interview de Lucille Escalier s'est vite tournée en papotage autour des sujets dont nous sommes toutes les deux passionnées. L'échange avec WhatsApping ressemblait fortement à une séance de coaching privé. Et écouter Violette Imagine parler de son parcours était comme savourer un podcast réconfortant et qui renforce la confiance en soi. J'étais confiante que le contenu du futur article serait précieux pour les lecteurs et lectrices. Au début, j'avais prévu 30 minutes pour chaque interview. Mais tous les échanges ont duré plus d'1 heure. Nous nous voyons le temps passer seulement quand Zoom s'est coupé tout seul au bout de 40 minutes, puisque j'utilise la version gratuite de Zoom. Malgré la longueur des échanges, j'étais partante pour faire la transcription moi-même. Et j'ai vite compris que c'était une grosse erreur. Même avec l'aide des outils de transcription automatique, je n'arrivais à transcrire que 400 mots par heure, alors que chaque échange contient environ 10 000 mots. Logiquement, il me fallait 25 heures pour transcrire chaque interview. Donc, 125 heures pour les 5 articles. Et on était déjà fin novembre.
Comme mon niveau de langue est limité, je perdais beaucoup de temps à vérifier l'orthographe et la grammaire. En plus, je m'attardais à tourner les reformulations des phrases pour clarifier une idée, pour ensuite découvrir que cette clarification était prononcée 3 minutes plus loin dans la conversation. En plus de ça, ma vitesse de frappe était extrêmement lente. Je suis clairement la mauvaise personne pour la transcription. J'ai donc décidé de déléguer. À ce moment-là, et même aujourd'hui, mon activité d'illustratrice n'est pas encore rentable. Mon activité de créatrice de contenu n'apportait pas encore de revenus. Et c'est pourquoi j'ai utilisé la version gratuite de Zoom qui se coupe tout seul, mais j'ai pris la décision de rémunérer 2 freelances pour transcrire les interviews car je crois totalement que ces articles seront utiles pour la communauté. C'est comme ça que Ian et Joséphine, qu'on va appeler Jo, ont rejoint le projet. Étant donné que le projet était plus complexe que ce que j'imaginais, j'ai mobilisé les 5 amies éditrices avec qui j'ai collaboré depuis le début du blog. Oui, depuis 1 an, la plupart de mes textes publiés ont été relus bénévolement par mes amis. J'avais également prévu un planning bien rodé pour assurer la promesse de 5 articles de qualité en 1 mois publiés à temps. Sauf que j'avais oublié un détail. J'ai toujours le travail d'illustratrice à temps plein à côté de mon blog. Chaque article devait être publié à 5 jours d'intervalle. Et j'ai prévu d'envoyer les articles en français et en anglais à mes éditrices 4 jours avant la publication. Dès le premier article, j'ai pris du retard. Avec un déplacement professionnel au début du mois, j'ai envoyé le premier article en retard à mes éditrices. Et le 5 décembre, je courais derrière l'horloge pour publier l'article avant que le jour se termine, comme Cendrillon qui se précipite avant minuit. À cause de ce premier retard, je devais terminer le 2e article en 1 journée, si je voulais respecter le planning prévu. Vu que l'interview était réalisée en vietnamien et que ma capacité de traduction du vietnamien en français est moins développée que dans le sens inverse, j'ai décidé de solliciter l'aide de Ian, la freelance qui a réalisé les transcriptions en vietnamien. On était le 5 décembre et voici mon plan. Le 6 décembre, je rédige l'article en vietnamien à l'aide de la transcription de Ian. Le 7 et 8 décembre, Ian fait la traduction en français. Le 8 décembre, je corrige la version traduite pour donner le ton et le rythme souhaités à l'article, puis je le traduis en anglais et j'envoie à mes éditrices. Le 9 décembre, les éditrices corrigent les textes et le 10 décembre, l'article peut être publié. Cependant, même avec toute la volonté du monde, je n'arrivais pas à rédiger un article en 1 journée. Je décalais l'envoi à Ian d'1 jour, puis 2 jours, puis 3 jours. Le 8 décembre, après un souci technique qui a éteint mon ordinateur avec la version vietnamienne toujours pas finie, je me suis effondrée sur le tapis. Et voici le constat à ce moment-là. Pour cet article, c'était carrément trop tard pour envoyer à la traduction, puis pour correction. Depuis 2 semaines, je travaillais non-stop de 6h30 du matin jusqu'à 22h30 du soir en jonglant avec 3 projets d'illustration clients. J'étais totalement absente de la vie de famille et de la vie de couple et malgré cela, je n'arrivais pas à assurer le planning. J'ai demandé de l'aide à mes amis et je les ai entraînés dans une précipitation comme pas possible en fin d'année durant une période charnière pour tout le monde. Nous n'étions qu'au 2e article et j'étais déjà coulée. Et il en restait 3 encore. Le 8 décembre, je me suis endormie en larmes. Mais le lendemain, le soleil continuait à se lever et ce qui était à faire devrait être fait. La nuit a porté conseil et j'ai donc ajouté 2 lignes à mon constat. Premièrement, nous étions le 9. La date de publication était le 10. Techniquement, j'étais encore dans les temps. Et deuxièmement, certes, la situation était chaotique, mais j'aimais ce que j'étais en train de faire. J'ai également identifié ce qui me faisait perdre autant de temps en rédaction. Avec une transcription de 10 000 mots, j'étais rendue à un article de 6 000 mots, alors que d'habitude, mes articles de blog contiennent environ 1500 à 2000 mots.
Donc ça faisait 2 jours que je cherchais à raccourcir le texte sans supprimer les sujets en entier ou nuire à la compréhension. Je suis donc retournée à la raison pour laquelle j'ai lancé cette série spéciale. Je voulais aider celles et ceux qui veulent devenir illustrateurs et illustratrices comme la Anne du passé. Alors, pour chaque passage, je me suis posé la même question. Est-ce que la jeune Anne a besoin de lire cela? Et vu que la réponse était oui à chaque fois, j'ai validé la longueur de l'article et j'ai passé à la traduction. Le 10 décembre, le 2e article a été publié en ligne, comme prévu. Si vous avez lu les articles de cette série spéciale, vous avez pu voir que j'ai organisé un giveaway auquel les lecteurs et lectrices pouvaient participer via un formulaire. Dans le formulaire, j'avais mis une ligne pour que les participants puissent m'envoyer un message. L'annonce du giveaway se situe à la fin de chaque article, de 6000 mots quand même, et le message n'était pas obligatoire. Je pensais qu'il y aurait au maximum 10 participants avec 5 messages. Mais ce midi du 10 décembre, devant les 40 messages reçus, j'ai fondu en larmes sur le tapis encore une fois. Ces messages sont remplis de soutien, de gratitude et surtout des pavés d'histoires personnelles. J'ai tout de suite arrêté de complexer sur le nombre minuscule des commentaires que j'ai sur le blog. La plupart de mes lectrices et lecteurs mènent une vie créative cachée. Évidemment qu'ils ne veulent pas laisser un commentaire public pour s'exprimer sur une rêve interdite par leur entourage. Ils ressemblent à la Anne du passé. Avant ce jour, je croyais fortement à l'utilité de ce projet. Et ce jour-là, je savais que ce projet avait apporté de vraies valeurs aux personnes qui en avaient besoin. Tout ce chaos valait le coup. Même si les messages des lecteurs m'ont réconforté, il me fallait quand même une solution pour sortir du chaos. Je ne pouvais clairement pas assurer le fonctionnement prévu avec mes éditrices. Soit cela me demandait de respecter un délai de 4 jours plus tôt pour chaque article, ce qui était impossible vu la gestion des 2 premiers. Soit je devrais imposer un délai 3 fois plus court pour les éditrices avec des textes 3 fois plus longs que d'habitude. En temps normal, je n'envoie un article à une éditrice qu'une fois que le texte est complet et propre. Sauf qu'il me fallait plusieurs jours de travail pour transformer une transcription en article fini. Avec la fatigue accumulée, mon processus est devenu de plus en plus long et je faisais de plus en plus d'erreurs à la con. En me voyant me tuer à la tâche avec une armée d'éditrices constamment en attente, Jo, qui était à la fois mon amie, ma cousine, ma transcriptrice, mon éditrice, m'a trouvé la solution en 3 points. Premièrement, comme c'était Jo qui a fait l'ensemble des transcriptions pour les interviews en français, elle m'a proposé de préparer les 2 textes en français qui restaient. En gros, ça consiste à transformer le langage parlé dans la transcription en langage écrit en mode un peu détendu ou couper les passages qui sont un peu redondants pour que j'intervienne en apportant une vraie valeur ajoutée sur le contenu et sur le rythme et la structure de chaque article. Deuxièmement, Jo n'avait pas besoin d'un délai large pour chaque correction. Elle pouvait donc s'occuper de la correction de l'ensemble des textes en français. Et troisièmement, comme la plupart des lecteurs et lectrices lisaient mes articles au moment de la sortie, en français et en vietnamien, nous devrions privilégier ces 2 langues. Je pouvais donc donner un délai plus large à mes éditrices en anglais. Et Jo s'occuperait de faire la mise à jour de la version corrigée des articles déjà publiés. Et c'est comme ça que j'ai embauché ma première éditrice en chef dans mon activité de créatrice de contenu. Pendant que Jo décortiquait la transcription du 3e article, je rédigeais le 4e. Quand je rédigeais le 3e, elle corrigeait le 4e. Quand je traduisais le 4e, elle préparait le 5e. Et étant donné que je n'ai pas à attendre d'avoir une version complète et propre pour envoyer à mon éditrice en chef, je pouvais même lui envoyer le corps du 5e article à corriger pendant que je rédigeais l'introduction de ce 5e article. Le nouveau fonctionnement A2 a désamorcé tous les retards, comme par magie.
Le 3e et 4e article ont été postés à temps. La publication du 5e article a été planifiée un jour en avance, un jour avant Noël. Ce mois chaotique m'a apporté 3 leçons importantes. Leçon numéro 1, envoyer d'abord, stresser après. C'est le nouveau mantra que j'applique à chaque fois que je dois envoyer un message à quelqu'un que je ne connais pas. Économisons nos stress. Oh my gosh. Aujourd'hui, on est le lundi 6 février 2023. Justement, j'ai respecté le mantra, j'ai envoyé des invitations aux maisons d'édition pour réaliser de nouvelles interviews. Et ils ont dit oui. Et là, je stresse à mort. Je stresse à mort parce que je n'ai pas stressé du tout au moment où j'ai envoyé les interviews. Je suis allée YOLO, quoi. Oh my god, et du coup, maintenant, il faut que je sois à la hauteur, il faut que je montre que je suis assez intelligente et intéressante. Il faut que mes questions soient pertinentes. Je suis au montage. Comme vous voyez, je suis plus détendue. J'ai réalisé le premier interview avec une maison d'édition et je vous confirme qu'il y aura des interviews dans les mois qui viennent sur le blog. Leçon numéro 2, il faut écouter sa communauté. Avant d'avoir vos retours, je ne pouvais que deviner l'utilité de mes contenus. Mais avec vos messages, je sais quelles sont vos préoccupations et comment je peux vous aider avec les prochains articles de blog ou les prochaines vidéos. Je suis reconnaissante des messages que vous m'avez envoyés et je les relis à chaque fois que j'ai des doutes sur ma légitimité en tant que créatrice de contenu, ou plus précisément en tant que blogueuse et youtubeuse. J'ai adoré échanger directement avec vous à travers les 3 mails que j'ai envoyés aux participants du giveaway pendant la durée du giveaway. J'ai décidé de mettre en place un envoi de mails mensuel qui sera notre rendez-vous avec plus de proximité et de convivialité. À la fin de chaque mois, je partagerai avec vous une leçon que la vie créative m'a apprise et on fera le point sur mes créations du mois. J'appelle ce rendez-vous Creative Letter et vous trouverez le lien pour abonner à Creative Letter dans la description et dans les commentaires. Et en parlant de création et de retour, je voudrais tester un format de vidéo beaucoup plus court pour partager avec vous plus spontanément et pour avoir vos retours plus souvent. Vous pouvez regarder mes shorts et reels de la série Réflexion sur YouTube et sur Instagram. Leçon numéro 3. Who, not how. Dans le livre L'art de bien s'entourer, l'auteur Dan Sullivan a souligné: la question à se poser n'est pas comment puis-je faire cela, mais qui peut le faire à ma place. J'ai appris à déléguer en comprenant que je n'étais pas indispensable à chaque étape du processus de création. Il y a même des étapes où ma contribution bloque l'avancement. Il existe des personnes qui sont douées dans les domaines où je rame, et il est temps pour moi de les laisser agir à ma place. Comme par exemple, pour cette vidéo, j'ai fait appel à Raphaël Sweetberry pour le dérochage. Et elle a fait un excellent boulot. Elle a réussi à faire le dérochage en une matinée, alors que si c'était moi, je prendrais 3 jours. Quant à Jo, elle est officiellement devenue mon bras droit, mon éditrice en chef pour mon activité de création de contenu. J'ai vu l'impact que la série spéciale Illustrateur-Illustratrice Le Métier a eu sur certains d'entre vous. Je souhaite créer plus d'impact positif comme ceci dans le futur et je sais que je n'arriverai pas seule. Je n'obtiens pas encore de revenus avec cette activité de création de contenu aujourd'hui, mais je suis sérieuse avec cette activité. Je la rendrai durable pour moi, pour mon bras droit et également pour mon assistant fidèle Romarin. La plupart des questions posées lors des interviews de la série Illustrateur-Illustratrice Le Métier venaient des messages privés que certains d'entre vous m'avaient envoyés. Avec les articles de décembre 2022, mes invités, qui sont les experts et expertes en art, ont répondu à toutes ces questions. Néanmoins, certaines et certains d'entre vous me demandent encore quelle pourrait être ma propre réponse.
Alors, je suis encore un bébé dans ce métier. Je me suis déclarée en tant qu'illustratrice qu'en juin dernier. Je n'ai pas encore de clients tous les mois. Je reçois encore des allocations de Pôle emploi et je n'utilise que la version gratuite de Zoom. Si vous tenez absolument à lire mes réponses, attendez au moins la fin de l'année pour que j'acquière un petit peu plus d'expérience. Ok? Je répondrai à l'ensemble des questions de illustrateur, illustratrice, le métier en décembre 2023, si tout se passe bien. En attendant, je reprends le rythme de 2 articles par mois, le 5 et le 15 de chaque mois sur mon blog, dont peut-être une vidéo YouTube par mois. Rendez-vous ici, sur le blog, et dans les Creative Letters, et aussi sur YouTube et Instagram pour les shorts et reels réflexions. Keep creating!